avec le Seigneur. C'est tellement merveilleux de marcher avec le Seigneur. C'est tellement merveilleux d'avoir un compagnon fidèle qui ne trahit jamais, qui est toujours fidèle, tous les jours. Et le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, il nous a rassurés. Et nous savons que le Seigneur ne ment point. Donc, ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Si souvent, dans la vie, nous ne le sentons pas, sachez que ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est vrai. Nous sommes souvent distraits par tout ce qui nous entoure de la vie, la fatigue, le boulot, métro, boulot, dodo, et plein d'autres choses. Et nous n'arrivons pas à capter cette promesse fidèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je m'en vais vous présenter le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le thème, c'est courir vers le but. Et nous allons courir vers le but. Nous allons courir ensemble vers le but. Et qu'est-ce que c'est que courir vers le but? Et je m'en vais vous proposer une lecture dans Hébreux, chapitre 12, le verset 1. Hébreux, chapitre 12, le verset 1. Il est dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Ici, il y a la notion de courir. Et nous savons que dans le monde naturel, quand il y a des compétitions, les athlètes se préparent. Les athlètes se donnent à fond. Et avant la compétition, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'heures qu'ils ont pris pour s'entraîner. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jours qu'ils ont pris pour s'entraîner, pour s'efforcer. Ils se privent de manger n'importe quoi. Ils se privent de loisirs. Ils se privent de beaucoup de choses parce que leur objectif, c'est d'atteindre un but. Et le but, pour eux, c'est le trophée, c'est remporter la victoire. Et dans cette course, il y a des disciplines qu'ils sont tous soumis à respecter cette discipline. Ils sont tous soumis à respecter la règle. Dans le milieu du sport, du foot, quand nous voyons souvent le stade qui s'élève, qui crie, parce qu'il y a un joueur qui a dribblé ou qui a présenté une technique, ce joueur, ce n'est pas sur le champ qu'il a crié. Il a pris du temps pour s'entraîner, pour trouver comment manier la balle, pour pouvoir présenter quelque chose de beau, de belle au public. Et d'avoir aussi des freins, comme on peut le dire. Et la course dans le milieu naturel, les règles dans le milieu naturel, la discipline dans cette course, il en est aussi de même dans notre course spirituelle avec le Seigneur. Il en est aussi de même dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Hébreux, l'apôtre Paul, je le considère qu'il est l'auteur des Hébreux, il a dit ceci. Comment nous pouvons mener bien notre course? Comment nous pouvons courir pour atteindre le but? Rejetons tout fardeau. Vous savez, on ne peut pas courir avec des fardeaux. On ne peut pas courir avec un sac plein de... En tout cas, on ne peut pas courir avec une charge. Ça va être difficile de courir avec une charge. Certes, on peut courir avec des fardeaux, avec une charge, mais ça va être vraiment difficile. Et ici, l'auteur nous propose de courir sans fardeau.
L'auteur nous propose de courir notre course pour atteindre le but. Mais dans cette course, nous devons enlever les fardeaux. Nous devons rejeter les fardeaux. Nous devons les mettre à part. Parce que les fardeaux, ce sont des ennemis de notre course. Ce sont des ennemis de notre marche pour atteindre le but. Et qu'est-ce qui se renferme dans fardeau? Dans fardeau, je peux noter que c'est se décider de marcher en nouveauté de vie. Gloire au Seigneur. Dans fardeau, nous devons rejeter les fardeaux. Rejetons tout fardeau. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je décide de marcher en nouveauté de vie. Et dans Romains, nous n'allons pas lire, dans Romains 6, 4, il est dit ceci. Nous avions donc été enchevêlés avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Si nous voulons courir pleinement notre course, et notre course représente notre marche avec le Seigneur, nous devons vivre en nouveauté de vie. Vivre en nouveauté de vie, c'est vivre pleinement dans la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Rejetons tout fardeau, qu'est-ce que cela veut dire? C'est rejeter le vieil homme, ou le vieil homme. On peut dire ceci. Dans Éphésiens 4, le verset 22, là on va lire Éphésiens 4, 22. Il est dit ceci. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Dans notre marche avec le Seigneur, nous avons la vieille nature qui nous empêche de bien mener notre course. Et la vieille nature fait partie des fardeaux que nous devons abandonner, que nous devrons laisser pour alléger notre course. Pour que nous puissions courir, il faut que nous renoncions le vieil homme et de marcher en nouveauté de vie. Et être renouvelé dans l'esprit, que notre intelligence se renouvelle jour après jour, dans le nom de Jésus. Et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et le verset 25, il est dit ceci, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Dans notre course, nous devons renoncer le mensonge, qui fait partie des fardeaux, qui rend dur notre course, qui rend dur, qui nous peine à courir, qui nous peine à aller de l'avant dans notre marche. Et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Amen. Je peux vous rassurer que ce qui est écrit ici, ce n'est pas ici, ce n'est pas dans notre assemblée, mais peut-être ailleurs on en trouve. Mais je suis sûr qu'il n'y en a pas ici. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alors, le verset 26, il est dit, «
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. La colère, je dirais la colère consommée. Donc, c'est laisser le soleil se coucher sans faire quelque chose. Et je dirais la colère, ça peut arriver. La colère, ce n'est pas le péché, mais c'est laisser la colère prendre le dessus qui est mentionné ici. Et la colère consommée fait partie des fardeaux qui nous empêchent de courir dans notre marche avec le Seigneur. Vous savez, j'étais colérique. Je ne pouvais pas jouer un match de football sans qu'il n'y ait palabre. C'était dans le temps, c'était une réalité. Parce qu'il suffisait que quelqu'un me... Voilà. Et ça devient un problème. Donc, on ne pouvait jamais terminer un match sans que je me manifeste. Parce que, voilà, c'était... Mais le Seigneur, qui est le bon maître, qui est plein d'amour, m'a transformé depuis mon adolescence. Et aujourd'hui, ça va. Quelle grâce. Parce que le Seigneur transforme des vies. Le Seigneur transforme des cœurs. Le Seigneur renouvelle. Et cela, c'est si nous décidons de se laisser guider, de se laisser entraîner par le Seigneur Jésus-Christ et de se laisser renouveler par le Saint-Esprit. Ne donnez pas accès au diable. Le fait d'ouvrir des brèches, le diable rentre et cela nous freine dans notre course. Cela représente des freins dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce que je vais dire, rassurez-vous qu'il n'y a personne ici qui le fait, mais je vais vous donner des exemples. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous savez, moi je connais deux milieux. Je connais l'Afrique et je connais l'Europe. Je peux dire que l'Europe, ça va. Mais en Afrique, tu ne peux pas dormir sans que quelque chose ne se passe. La nuit, tu ne peux pas sortir de chez toi. Et c'est pour vous dire que, voilà, il y a de ces partisans qui se sont donnés comme activité à dérober, à casser, à faire du mal. Le Seigneur nous dit, nous ne devrons pas être comme ces personnes parce que ça nous empêche de marcher conformément avec lui. Et nous ne pouvons pas mener bien notre course si nous avons de telles pratiques ou de telles activités. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Il y a des personnes qui ont leur diplôme en matière de mauvaises paroles. Mais nous devrons être le contraire. Chaque fois que nous parlons, chaque fois que nous faisons sortir une parole de notre bouche, que cela puisse être une parole qui fortifie un frère, qui fortifie une sœur, qui encourage, qui édifie, qui donne de la force à aller de l'avant. Mais nous ne sommes pas là pour casser les autres. Nous ne sommes pas là pour mettre des bâtons dans les roues des autres. Mais nous sommes là pour qu'ensemble, nous puissions s'encourager mutuellement. Des bonnes paroles. Mon frère, que Dieu te bénisse. Mon frère, ton projet là, sache qu'il y a la main de Dieu. Ainsi de suite. Bénissons-nous les uns les autres. Tel est le souhait de Dieu et ce sont des actes qui nous permettent d'avancer dans notre course vers le but. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons été bénis les 2 derniers dimanches d'avoir
de bons enseignements sur le Saint-Esprit. Mais l'Esprit de Dieu, c'est une promesse pour tout le monde. Et nous l'avons, et qui habite en nous. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette puissance, ce dépôt de puissance qui est en nous? Et la parole de Dieu nous dit, il ne faut pas que nous attristons le Saint-Esprit. Il ne faut pas que nous menions des actes qui l'attristent. Au contraire, que nous posons des actes qui le motivent à nous motiver dans notre esprit pour que nous puissions aller de l'avant dans notre marche avec le Seigneur. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Christ vous a pardonné en Christ. Gloire au Seigneur. Courir vers le but, c'est décider d'oublier notre passé lourd et douloureux. Parce que si nous courons et que nous ayons toujours à l'esprit notre passé lourd, notre passé qui vient nous hanter, qui vient nous alourdir, un passé plein de douleur qui se représente, cela nous fait ralentir dans notre course avec le Seigneur. Et je m'en vais soutenir ce que je viens de dire par Philippiens 3, le verset 13, qui nous dit, Philippiens 3, 13, qui nous dit, « Frères, je pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant. » Ce que dit l'apôtre Paul. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Dans notre marche avec le Seigneur, nous avons été renouvelés vers la nouvelle naissance. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Les anciennes choses sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Mais pourquoi laissons-nous les choses anciennes de notre ancienne vie venir nous empêcher de courir pleinement notre course? Nous devrons oublier le passé lourd et douloureux qui nous empêche de courir. Et l'apôtre Paul qui a dit cela, vous savez que l'apôtre Paul, si il laissait son passé influencer sur ce qu'il fait, mais il n'allait pas écrire tous ses épîtres. Vous savez, son passé est plein de charges. Son passé est lourd. Son passé, c'est vilain. Mais il a oublié tous. Il a oublié ce passé-là pour pouvoir nous encourager aujourd'hui par les épîtres, pour pouvoir encourager des églises, pour pouvoir édifier, créer, fonder des églises, faire ces voyages missionnaires. S'il n'avait pas oublié son passé, il serait bloqué et il n'allait pas pouvoir accomplir tout ce qu'il a pu accomplir qui nous servent aujourd'hui de la parole véritable de Dieu. Quel est votre passé qui vous embête, qui vous empêche de courir pleinement votre course? Frères et sœurs, il est temps, il est moment d'oublier ce passé. C'est vrai, certes, c'est dur, mais nous devons oublier notre passé qui nous empêche, qui nous traîne par le pied et qui ne nous permet pas d'avancer. Le passé qui vient nous briser, le passé qui vient nous engloutir, le passé qui vient nous tirer encore en arrière,
écartons cela et allons de l'avant pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas avoir un contact avec le passé, douloureux et lourd, comme je l'ai dit. Vous voyez les rétroviseurs qu'on a créés pour mettre les voitures. Sans rétroviseur, c'est difficile de rouler, non? Mais le rétroviseur nous permet, quand nous accélérons, quand nous avançons, nous voyons derrière nous, mais nous ne sommes plus en contact avec le derrière. Voilà. Ce que nous devrons faire, c'est accélérer. On regarde derrière nous, mais on continue notre route, notre course avec le Seigneur. On accélère parce que ce qui est passé ne doit plus influencer notre présent. Gloire au Seigneur. Alors, courir pleinement notre course, c'est décider d'ôter les blocages, les obstacles. Dans Galates 5, le verset 7, il est dit ceci. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? L'apôtre Paul disait aux Galates, par rapport à la loi, à la circoncision et tout, parce que d'autres pensaient qu'il fallait forcément passer par là pour être sauvés. Et l'apôtre Paul les a dit, oui, vous courez bien. Et aujourd'hui, je vous dis aussi, vous courez bien. Vous courez très bien. C'est très bien ce que vous faites. Mais qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui vous empêche d'obéir à la vérité? Qu'est-ce qui nous empêche? Et qui nous arrête? Et qui nous freine dans notre marche avec le Seigneur? Et si je veux actualiser cela, je peux dire que des fois, les réseaux sociaux peuvent nous arrêter très souvent ou peuvent nous empêcher de courir pleinement notre course. Parce que déjà le matin, quand on s'élève, on pense déjà à regarder les réseaux sociaux avant même de prier, avant de dire bonjour au Seigneur et tout. Donc, frères et sœurs, que rien ni personne ne nous empêche de courir pleinement notre course, d'obéir à la vérité qui est la parole vivante de Dieu. Alors, dans Hébreux 12, il continue en disant ceci. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courir avec persévérance. Et cette course dont je parle, c'est une course personnelle et collective. Personnelle parce que nous avons notre vie intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons aussi l'Église, que nous pouvons communier avec les frères et sœurs. Et la course que nous avons à mener, c'est une course spirituelle. Et cette course spirituelle, nous devrons la courir ou l'exercer avec une pleine espérance. Cette course n'est pas une course d'espoir, parce que l'espoir, on espère que, mais c'est une course avec une pleine espérance, parce que nous savons que cette course nous amène vers notre Créateur. Parce que nous avons le témoignage intérieur, nous avons cette conviction dans notre cœur que cette course, nous la faisons. Et nous savons que le prix, Christ l'a déjà payé et nous savons que nous allons revoir le Christ très bientôt. Gloire au Seigneur. Et dans cette course, nous devions courir dans l'obéissance de la parole de Dieu. Vivre cette vérité de la parole qui nous affranchit. La parole de Dieu est la lumière qui nous éclaire.
La parole de Dieu, elle est véritable, elle est infaillible. Et c'est notre repère, c'est notre boussole. Nous devrons la lire tous les jours, méditer jour et nuit. Comme le roi David disait dans Psaume, la parole de Dieu, quand nous sommes plantés près d'un courant d'eau, nous donnons des fruits à chaque saison. Nous sommes prospères. Nous ne sommes pas des arbres qui ne produisent pas ou ni qui ne donnent pas de fruits. Et c'est la méditation, notre fidélité avec la parole de Dieu qui nous permet de porter des fruits et des fruits qui demeurent pour la gloire de son nom. Dans notre course, nous devons être sensibles au Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous communique des choses que nous devrons suivre, qui nous communique des choses que nous devrons exercer, qui nous éclaire, qui nous avertit, qui nous donne de la force à aller de l'avant, même quand bien même nous sommes fatigués et que l'Esprit de Dieu nous parle. Nous devrons être sensibles à la voix de l'Esprit dans cette course que nous avons à mener. Et nous devons courir aussi par la foi. Nous devons courir par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Or, sans la foi, il est difficile d'être agréable à Dieu. Donc, dans cette course, si nous manquons de foi, cette course sera difficile. Et nous devons courir dans cette course en ayant les yeux fixés sur Jésus, l'initiateur et le consommateur de notre foi. Gloire au Seigneur. Nous devons courir cette course en renonçant le vieux homme et nous devrons courir cette course avec joie. Gloire au Seigneur. J'imagine la joie qui était hier lors de la marche pour Jésus. Hier, je n'ai pas pu être là pour des raisons personnelles, mais les années dernières, j'ai pu prendre part. Quelle joie de courir, de marcher dans Paris avec une joie immense, de crier le nom de Jésus comme on peut, comme on veut. Oh, que c'est merveilleux, que c'est merveilleux. Et mes frères et sœurs, notre course avec le Seigneur, ce n'est pas pénible. Nous devions courir avec joie. Nous devions courir avec force. Nous devions courir avec de l'allégresse. Nous devions courir avec le sourire, même si des fois c'est dur. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Et c'est de là que nous tirons la force, la joie, pour être heureux dans notre marche avec le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 24 nous dit ceci. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courons de manière à remporter le prix. » Courons de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence et ils font tout pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Gloire au Seigneur. Nous courons. Et le prix, ce n'est pas des couronnes de ce monde. Ce ne sont pas des trophées de ce monde. Ce ne sont pas les honneurs de ce monde. Mais c'est une couronne incorruptible qui nous est préparée et qui nous attend dans les cieux. Cette course est couronnée par des choses, par des prix, par d'une récompense, incorruptible, au nom de Jésus. Et dans 2 Timothée, pour terminer, l'apôtre Paul disait à Timothée, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Là, il était vraiment au terme de sa vie et il déclare qu'il a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Sa course. J'ai gardé la foi. Désormais,
la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juge, me le donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, c'est merveilleux ce qui suit, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Gloire au Seigneur. Non seulement à moi, mais à vous, à chacun de nous. La couronne de justice nous est réservée. Tel est le prix, tel est le but de notre course avec le Seigneur. Mais avant, nous avons encore des années à faire sur terre. Nous avons encore des aventures à faire avec le Seigneur. Mais pour courir, nous devrons nous décharger de tous ces fardeaux et du péché qui nous enveloppe si facilement parce que nous avions une course à courir. Nous avions une course à mener. Nous avions des victoires à remporter. Nous avions des batailles à gagner. Nous avions la parole de Dieu à annoncer parce que nous sommes là pour porter le flambeau de Christ, pour présenter Christ à des nations, pour présenter Christ à des familles, pour présenter Christ à des âmes qui n'ont pas encore fait la paix avec notre Seigneur, le Créateur, qui sont toujours dans le royaume des ténèbres. Et nous avons comme mandat de le faire sortir du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, afin qu'il puisse goûter Christ et savoir et avoir comment il est doux, comment il est bon, comment il est merveilleux. Christ l'a fait pour nous. Gloire au Seigneur. Nous devrons aussi faire autant pour que d'autres personnes, d'autres âmes puissent avoir cette grâce d'appartenir au royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Tel est le but de notre course et nous devrons la mener conformément à la parole. Il y a des disciplines dans chaque chose. La parole de Dieu nous montre les disciplines. La parole de Dieu nous donne des promesses. La parole de Dieu nous montre le chemin à suivre. Et si nous faisons de cette parole notre compagnon fidèle, notre ami de tous les jours, nous allons remporter des victoires. Nous allons témoigner de la grandeur de Dieu. Et nous serons une source de bénédiction, non seulement à notre entourage, mais aussi à des nations, mais aussi à des peuples, mais aussi à des pays. Courir sa course est aussi le fait d'être généreux. Courir sa course est aussi de donner pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Il y a des missionnaires qui ont été envoyés. Et ces missionnaires, ils exercent leur course. Ils annoncent la bonne nouvelle. Mais le Seigneur nous mandate pour que leur mission, leur but puisse aller correctement. Le Seigneur vous donne pour que vous puissiez contribuer à ce que leur mission soit exercée pleinement, sans crainte de tout ce qu'il peut avoir dans cette vie. Parce que si nous sommes fidèles, les missionnaires aussi, aucun missionnaire ne va dormir le ventre vide. Si nous sommes fidèles, cela aussi fait partie de cette course que nous devons mener pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre marche avec le Seigneur, c'est comme une course que nous devions mener à bien jusqu'au bout. Pour y parvenir, nous devrons décider. C'est surtout là le problème. Nous devrions décider. C'est une décision de nous éloigner de tous ces fardeaux qui nous empêchent de courir notre course et le péché qui nous enveloppe si facilement. Car une couronne de justice nous est réservée. Le juste juge, le Seigneur Jésus-Christ, nous la donnera certainement. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu d'amour. Merci Seigneur parce que tu nous as tant aimés. Voilà pourquoi tu nous montres des voies, des chemins à suivre. Et nous savons que dans notre marche avec toi, il y a des choses que nous devrons abandonner
pour être léger dans notre marche avec toi, pour être léger dans notre course et pour faire des aventures merveilleuses avec toi, Seigneur. Merci pour ta parole qui est sortie avec force. Merci pour ta parole qui convainc. Merci pour ta parole qui encourage toujours, Seigneur. Tu connais ton peuple. S'il y a des personnes parmi nous, Seigneur, qui s'étaient refroidies dans cette course, Seigneur, je prie que ces personnes trouvent de l'encouragement et reprennent la course avec joie dans le nom de Jésus-Christ. Que ces personnes trouvent de force de reprendre cette course avec toi, d'être motivées de lire ta parole, d'être motivées de passer du temps avec toi, avoir une intimité avec toi, Seigneur, parce que c'est de personne à personne que nous pouvons avoir un réveil dans ce pays, dans cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous